Précédemment dans Secret Story. Si Thomas et Nadège, le couple de faux frères et sœurs, a connu des débuts difficiles dans l'aventure, Thomas a réussi à prouver qu'il était un enquêteur hors pair. Il cherche le secret de Kevin, il buzz et fait éclater au grand jour les liens qui unissent Kevin à Caroline et Virginie. Je pense que Kevin n'est pas venu seul dans cette maison, et je pense que Virginie est sa femme et que Caroline est son ex. Thomas, en découvrant le secret de Kevin, Caroline et Virginie, tu remportes la somme de 60 350 €. Thomas est aujourd'hui le maître du jeu. Il est stratège, riche et beau, ce qui attire les convoitises. Après sa fausse sœur Nadège, qui n'a Dieu que pour lui... C'est mon coup de cœur de la maison, c'est comme ça changera pas. C'est maintenant au tour de Capucine d'être attirée par le beau Thomas. Et rien de tel qu'une petite confidence à sa sœur pour la rendre plus jalouse que jamais. Et t'as parlé de ton frère ? Non, on n'a pas parlé de ça, on a parlé de trucs et tout. Enfin, tu le kiffes vraiment, ce qu'il est, je sais pas. Et Capucine ne s'en cache plus. Elle tourne autour de Thomas, quitte à lui faire une crise de jalousie s'il s'approche d'un peu trop près d'une autre fille. Là, tu joues entre nous deux. Alors, moi, joue pas avec moi, c'est tout. Dans quelle année? C'est toi tu joues avec moi, je joue pas avec toi. Tu joues avec T'es ma moi, pote, tu joues sur le tableau. Mais qu'est-ce que tu dis? Cette nouvelle complicité n'est pas du goût de Johan. Étant l'ex de Capucine et toujours épris d'elle, il vit mal qu'elle soit si proche de Thomas. Vendredi, elle sort, je me sentirais beaucoup mieux. Vraiment. Face à ce spectacle, Nadège n'a plus le choix. Elle doit déclarer ses sentiments à Thomas pour qu'il ne la voie plus seulement comme sa petite sœur du jeu. T'es pas tombée amoureuse de moi quand même. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es amoureuse de moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Thomas a reçu le livre des vœux. Son premier est de nominer la fille de son choix. Donc je vais rendre la monnaie de la pièce à Caroline. Ça va être Caroline cette semaine. Le trio a peur. S'ils ont la sensation d'être dans la ligne de mire des habitants, maintenant qu'ils sont découverts, ils savent que tout le monde va vouloir les séparer. Thomas et Johan veulent péter le trio, comme toi tu veux péter mon duo et mon trio. Et vous allez y aller dans l'ordre dans ça, de toute façon. On rigolera bien vendredi. Et depuis la nomination de Caroline, Kevin se rend compte qu'il est attaché à elle plus qu'il ne l'aurait cru. J'ai pas vraiment le cœur pour partir. Ça va rien changer. Bah si. Ginny et Capucine ont rejoint Caroline dans les nominations. Aujourd'hui, vous allez voir que rien ne va plus dans le couple Virginie-Kevin. Elle ne supporte plus le voir consoler son ex. Tu me prends la tête? Pour une nana, tu sais très bien qui est mon ex, tu sais très bien ce qui se passe entre nous. Tu viens me prendre la tête alors que... j'entends tout, c'est bon. Mais vous allez aussi découvrir une Nadège qui a décidé de se battre et de changer de stratégie pour récupérer son Thomas. Le meilleur moyen de faire réaliser à quelqu'un ce qu'il nous fait, c'est de lui faire exactement la même chose. Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Il en a rêvé, le livre des vœux l'a fait, Thomas s'est vengé de Caroline en la nominant de fils. Mais la nomination de Caroline fait surtout des dégâts au sein du couple Kevin-Virginie. C'est carrément la grosse crise. Alors pourquoi, comment? On vous dit tout à l'heure. Il n'y a pas que Caroline qui est nominée, il y a aussi Ginny et Capucine. Mais Capu, eh bien Capu, elle a la tête ailleurs. Elle est surtout posée sur l'épaule de Thomas. C'est simple, il ne se lâche plus. Autant dire que Nadège est dans tous ses états. La seule personne qui a le droit de s'approcher de son faux frère, eh bien sûr, c'est elle. Et du coup, Nadège a un plan pour éloigner Thomas. Forcément, elle est amoureuse. Et quand je dis un plan, c'est plutôt un atout. Il est petit, il est mal rasé et il s'énerve vite quand on s'approche de son ex. Et quelque chose me dit que ça ne va pas s'arranger du tout, mais alors pas du tout. Ce matin, la Maison des Secrets est sous le signe de la séduction. Depuis quelques jours, Thomas et Capucine se tournent autour.
Et la veille, elle lui a révélé ouvertement ses sentiments, en lui montrant qu'elle n'appréciait pas beaucoup qu'il soit de plus en plus proche de Ginny. Tu joues avec moi, tu joues sur le tableau. Je joue pas sur deux Au bout tables. d'un moment, faut choisir, c'est du nous. Hein. T'es sérieuse? Je te pose un ultimatum. Ah ouais? Ouais, C'est combien de temps? 1 minute. Cette révélation a tout changé entre les deux habitants. Ils se cherchent. Et ce petit jeu de charme n'échappe pas aux yeux d'une Nadège plus jalouse que jamais. Pas me réveiller ce matin. C'est fini de travailler. Non, de se réveiller. non. C'est fini de travailler. Ouais, c'était juste pour savoir si ça allait, s'il n'y avait pas trop pris de tête. Si, Avec qui a vu? Ouais. Ah non, ça va mieux. Elle me réveille ce matin, ça va bien. Ouais, mais enfin, genre, tu vas être. Ça va te réveiller comme c'est. S'il y a des rapprochements, c'est tout tactique, comme je vous disais, donc il faut pas faire attention. Je crois que c'est uniquement stratégique en fait. Bah les deux, ça peut être que stratégique, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas du tout. Je sais pas quoi penser en fait. Avec Capu, j'arrive pas à piger, enfin voilà. C'était juste pour savoir si ça allait refoutre le camp. Capu, hein. Capu, elle a dit quoi? J'ai déjà parlé avec elle vite fait, tu vois, mais je sais pas si elle me balade ou pas en fait. Elle a dit quoi? À moi, elle m'a dit que c'était pas stratégique et tout, qu'elle le kiffait bien, tu vois. J'avais envie de parler un peu avec Johan. Je voulais voir ce que lui pensait de la situation. Je me suis permise de lui donner une opinion et de lui donner certaines informations qu'il ne possédait pas. Oups. Enfin, j'ai pas envie qu'elle le balade, quoi. C'est tout ce qui me fait flipper, quoi, tu vois. J'ai pas envie que lui, il soit à fond sur elle et qu'elle se soit stratégique, tu vois ce que je veux dire? Ça me ferait chier qu'il se passe quelque chose entre eux. C'est vrai que j'ai besoin d'être rassuré parce que parfois c'est pas... Quand je les vois discuter tous les deux, c'est pas forcément rassurant parce que je ne sais pas absolument pas ce qu'ils se disent. Je dis à Yohan que mon rapprochement avec Thomas c'est stratégique pour le rassurer parce que j'ai pas envie de lui faire du mal et j'ai pas forcément envie de lui dire la vérité en lui disant que Thomas me plaît. Ouais, non, tu lui dis, je sais pas, elle m'en a pas parlé. Mais t'inquiète. Hein. Quand elle me dit que c'est stratégique, ça me soulage parce que elle sait pertinemment, puis c'est pas la seule à le savoir, puis je pense que je le montre, que je tiens énormément à elle. Vaut mieux qu'on aille le plus loin à deux que le plus loin chacun de notre côté. Je pense pas que ça soit bien stratégique parce que sinon elle ferait pas ça. Moi ça me fout la mort, elle le sait. Je pense pas qu'elle s'amuserait, tu vois. Peut-être que tu te sens en danger par rapport à ça. Bah non, pourquoi? Non, dans le sens que par rapport à ta réaction d'hier, elle aurait dit que ça te touchait énormément, tu vois. Mais si ça te touche autant, c'est que je sais pas. Bah ça me touche un petit peu, c'est normal, non? Enfin, je sais pas. Mais après, autant ils font ce qu'ils veulent, tu sais, moi je suis pas... Ouais, je sais bien. Oh, monsieur facile, Johan, il lui faut un petit peu de sel, un petit peu de poivre et c'est bon, hein. Il part au quart de tour. Allez, ça va tomber. Il est un bébé. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça? Tu connais le coup de l'avion? Mais ça va, tu me connais, enfin. Ça passe bien. Ce qui m'attire chez Thomas, en fait, c'est plutôt son côté inaccessible. Parce que c'est un des premiers qui résiste un peu et puis bah, ça donne encore plus envie de creuser, quoi. J'ai parlé un peu avec Thomas. Il m'a dit genre que voilà, il aimait bien les nanas qui étaient un peu genre tu sais qui prenaient un peu le contrôle de la situation, tu vois, un peu comme Ginny, tu vois. Comme Ginny? Ouais, Ginny, tu sais, elle est plus avenante, mais elle est fille par contre, après ça le gonfle, tu vois. Je sais que il aimerait bien que tu sois un peu plus avenante, tu vois ce que je veux dire. Démonstrative. Je peux pas vis-à-vis de Johan. Ouais. Étant donné que je subis les rapprochements de Thomas avec ces deux groupies,
dès que je peux mettre mon petit grain de sable dedans et dès que je peux leur donner des fausses pistes, je m'en fais un plaisir. Mais du coup, toi, je sais plus si je te dis des trucs parce que tu vas voir Yohan en lui disant je t'avais demandé de pas te dire à Yohan que je kiffais ton frère et t'es allé voir et tu l'as dit. Non, je l'ai été le voir pour savoir si lui pensait que t'étais sincère ou pas. Il est venu vers moi et il me fait ouais, mais en même temps, machin, c'est que des stratégies et nanana, et ton frère, t'as rien à carrer et machin. Forcément, pour pas lui faire la peine, voilà, je lui dis. Enfin, tu vois, il est fou amoureux de moi, je vais pas lui dire des trucs que je kiffe ton frère. Par exemple, tu vois, 2 jours, t'es à fond sur lui, et aujourd'hui, je t'ai pas vu être à fond sur lui comme d'habitude, tu vois. Je m'écarte peut-être parce que j'ai peut-être peur que vous soyez en couple. Et que vis-à-vis de toi, si c'est le cas, c'est des choses que moi, j'aimerais pas qu'on me fasse. Même si on est dans un jeu, il y a des trucs à respecter. Tant que votre secret, il est pas découvert, bah, je resterai... Enfin, si, je vais le voir, tu vois, mais... On n'est pas en couple. Ouais, mais si c'est ton secret, enfin, tu vois, tu vas pas me dire le contraire, quoi. Certes. Il faut aussi savoir que je suis hyper stressée des nominations. Ouais. Je suis hyper stressée et que je me pose plein de questions. Non, mais si, je le kiffe grave. Hein. Ouais. Si. Tant que je sais pas le secret de Thomas, je me retiens de certaines choses. Déjà vis-à-vis de Nadège et vis-à-vis de Thomas, j'arrive pas à capter s'il joue ou pas avec moi. T'as dit un truc, lui? Non, mais enfin voilà, quoi. Je sais plus quoi penser, je sais plus quoi. Ah non, mais vraiment, si c'est par rapport à moi je suis vraiment sincère, vraiment. Après, certes, je cache des petits trucs parce que je suis pas venue toute seule ici. Mais non, il le sait, hein, franchement, il le sait. Je sais pas si lui, il pense que je le comprends ou pas. Tu vois, quand il était avec Ginny, moi, machin, je lui ai dit clairement, hein. Attends, je lui ai dit, attends, moi, enfin voilà, c'est pas, on joue pas avec moi, c'est pas un coup de Ginny, un coup de moi, enfin. C'est pas facile et que des fois, il faut que je morde mes ongles tellement ça m'énerve. Mais ça se remarque pas trop, je suis assez fière de moi. Nadège est prête à tout pour garder son faux frère sous le coude, quitte à semer la pagaille entre les ex Capucine et Yohan. Et puisqu'on parle d'ex, j'en connais 2 qui ont le moral à zéro. Ce sont Kevin et Caroline. Depuis que Caroline a été nominée d'office par Thomas, eh bien c'est la grosse déprime dans le trio. Kevin ne veut pas voir partir Caroline, Caroline ne veut pas être séparée de Kevin. Et Virginie dans tout ça? Eh bien, c'est justement la question qu'elle se pose. Et oui, forcément. Bref, le trio est en pleine tourmente. Et quand on vit avec sa femme et son ex sous le même toit, malheureusement, il faut s'attendre un jour ou l'autre à recevoir une tuile. Cette semaine, 3 filles sont sur le banc des nominés et risquent de quitter définitivement l'aventure vendredi soir. Capucine, Caroline et Ginny. La voix va permettre aux habitants d'exposer ce qu'ils ressentent pour chacune d'elles, grâce à l'art du dessin et en étant le plus expressif possible. Car comme dirait Paul Valéry, le peintre ne doit pas faire ce qu'il voit, mais ce qui sera vu. Chaque habitant choisit vers quelle nominée il veut aller pour la soutenir. Et peindre sur son corps ce qu'il ressent pour elle et comment il l'aperçoit. Et Thomas choisit d'être derrière Capucine. C'est un peu frustrant qu'il me calcule moins que certaines autres personnes dans la maison. Et puis j'aime bien, moi, jouer au chat et la souris. Ça m'amuse. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je te fasse, Capucine? Bah, ce que tu veux. Je sais pas faire. C'est bon de faire de la peinture. Y a pas de jus rouge? Je vais te faire un sourire déjà, parce que tu souris tout le temps. Moi, je t'ai fait un sourire. Quand j'ai vu qu'Yohan il s'est mis Capucine, je me suis dit, bon, je vais mettre ailleurs. Et je savais que Capucine allait faire la gueule, je voulais pas. Je suis allé soutenir Capucine, que ça ne lui fasse pas de peine de se retrouver qu'avec Yohan. C'est très dur de se retrouver seul face à tout le monde, donc c'était un petit soutien amical. Je l'aime bien, moi, la Ginny. J'ai pas envie qu'elle parte. T'as dit quoi? J'ai dit, j'ai pas envie que tu partes, je t'aime bien. Passe-moi le pinceau. Ah non! Non, mais touche pas les ailes. T'inquiète pas, c'est juste pour faire ressortir les ailes. Ah, tu lui fais ton empreinte demain? Ah ouais, sur la fesse? Il aurait pu mettre ses mains autre part que sur ses fesses. Maintenant, voilà, il a trouvé ça drôle. Il aurait pu mettre ses 2 mains sur sa jambe. C'est très indélicat, mais Kevin est comme ça, il est maladroit et indélicat. Ici la voix. Mesdemoiselles et messieurs les artistes, vous allez maintenant par équipe présenter vos œuvres d'art. Moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà fait 2 mains sur elle, une ici pour en profiter un petit peu, une autre ici pour dire bah non, il faut que tu restes. On a marqué nos noms parce qu'on est tous son équipe Fanny. et qu'on la soutient. Et voilà, on a tout dit 40. Caroline, est-ce que tu as
quelque chose à dire à ton équipe de soutien et qu'est-ce que tu penses de ces tatouages? Eh ben, ils savent très bien que nous, notre groupe, on l'a fait par affinité et pas par stratégie. Que même si tout le monde nous traite d'hypocrites, je pense qu'on est les moins hypocrites de la maison. Bah ouais. Vas-y. Et puis voilà, nous on est sincères les uns avec les autres. Et puis on se reverra, on a trouvé des très bons amis qu'on reverra plus tard. Voilà. Ça fait un petit moment que je me fais traiter d'hypocrite, alors que je pense que je peux avoir tous les défauts du monde, je suis très chiante, j'ai un caractère pas facile, enfin voilà, je le sais. Mais être hypocrite, pas du tout. Au contraire, je suis même un peu trop franche des fois et je blesse souvent des gens sans même le vouloir et vraiment sans faire exprès. Donc si je reste, au moins je leur montrerai bien que ben voilà, en n'étant pas hypocrite, on peut arriver aussi dans un jeu à aller un petit peu loin. Donc il faut que je reste pour ça. Quand tu dis que t'es pas hypocrite, c'est énorme. Ah bon, ça va, mais quoi, je te le dis, quoi. Ouais, t'inquiète. Mais t'inquiète, moi aussi je le dis que je t'aime pas et que tu es très hypocrite. Ah bon? Voilà. Ah écoute, je vois pas où, mais bon. Ouais. C'est bien quand tu parles pas aux gens que t'aimes pas, c'est être hypocrite. Bah oui. Putain. Ah non, mais moi ça me fait rien que tu me parles pas. Au contraire, Ah bah... je me porte très très bien. Ah sans bah moi toi. je me porte beaucoup mieux aussi. Ouais. Ah ouais. Caroline a fait son petit discours, son petit baratin, et elle a osé dire qu'elle n'était pas hypocrite, donc ça m'a fait taper une barre tout simplement, hein. J'ai explosé de rire. Tout le monde sait dans la maison que ce groupe est hypocrite, surtout Kevin et Caroline. Oh les gens ils me font trop rire. Ouais. Moi ce que j'aime c'est qu'un jour ils se traitent et puis le lendemain ça va mieux. Non mais moi me traiter d'hypocrite c'est juste un truc, ça me fait juste rire quoi. Ouais. Il trouve que ça à me dire quoi. Caro a pas un caractère facile. Par contre, au niveau de l'hypocrisie, je suis pas sûre qu'elle soit très hypocrite. Thomas est, je pense, très hypocrite. J'essaye de me retenir au maximum, mais je pense que je vais bientôt craquer avec Thomas. Tu restes avec nous hein, vendredi. Hors de question que tu partes. Hein. Ouais, juste pour lui mettre sa race à l'autre. C'est laquelle de nous deux qui va se barrer là? Qui va être quoi? Ouais, Caro va revenir. T'as vu tout le soutien qu'elle a eu? Puis c'est là qu'elle revient même pas. Bah tu sais quoi, bien fait pour tout le monde. La troisième nomination, c'est autant difficile que la première et la deuxième. C'est toujours aussi stressant et mon sourire, bah, je le garderai jusqu'au bout parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être ici. Même si au fond je pleure, bah, à l'extérieur je souris. Putain, moi j'ai peur que Caroline elle parte pas. T'imagines, de 3 on est parti, est-ce que je vais finir tout seul? Si je gagne, c'est déclassé pour eux. Capucine est nominée et j'ai vraiment pas envie qu'elle parte. On a encore beaucoup de choses à vivre, on marche ensemble et le but c'est qu'on ne se sépare pas pour l'instant. Je me pars vendredi. Pourquoi? Parce que... Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais. Par qui? Hein? Par qui? Par moi. Bah tu sais rien là. Sentiment. Non mais t'as un petit sentiment tous les vendredis toi. Non. Donc tu vas me laisser là? Bah, à contre-cœur. Ok, je retiens. À contre-cœur, j'ai dit. Dans tous les cas, je pense que c'est toi qui iras le plus loin. N'importe quoi. On ira le plus loin tous les deux. Hein? On ira le plus loin tous les deux. Je me sens stressée, comme à chaque nomination. Je commence à avoir l'habitude, mais le stress il est quand même au fond, parce que j'ai pas du tout envie de partir. Une autre habitante vit mal sa nomination, c'est Caroline. Depuis quelques jours, elle se pose des questions sur ce qu'elle ressent pour son ex Kevin. Et pour avoir les réponses, elle sait qu'il faut qu'elle reste au sein de la maison. Bah, cette nomination, si ça avait pu être quelqu'un d'autre, ça m'aurait arrangé. Je suis grave en panique en fait et ça me fait vraiment super peur de partir. Là tu vas rester. C'est pas possible autrement. Si tu sors, vache, ce serait quand même un comble. Et en plus, j'arrête pas d'y penser, mais je vais fumer de la tête de savoir dehors. C'est clair, j'ai fumé de la tête. Ouais, pas de raison. Ouais. Je vais péter un câble, c'est chaud. Mais tu vas pas sortir. C'est pas possible. Attends, toi, tu joues. Tu t'as trouvé un secret. Non. T'es jamais resté dans ton coin. Attends, ouais, c'est bon. T'es la loose, c'est chaud, quoi. Premier sas, première éjection. Tu vas pas sortir. Comme il me connaît par cœur, voilà, il sait quand je vais pas bien. Du coup, il me dit vraiment ce que j'ai besoin d'entendre et il arrive toujours à me remonter le moral. Et il sait qu'en plus j'ai besoin de ça quand je vais pas bien, donc il s'y prend très bien. Tu veux me faire un câlin?
ou pas pour me faire un câlin? J'ai le droit de te prendre dans mes bras et te... C'est mon rôle aussi d'être là pour toi. J'ai tout à fait le droit de te prendre dans mes bras et de te montrer que je suis là. Allez, t'inquiète. Tu vas revenir, j'en suis sûr. C'est dans la merde, je reviens pas. Ouais, c'est clair. Bah, la semaine prochaine, ça sera moi, puis après, ce sera Vierge. Et voilà. Il aura réussi son coup, l'autre. Quand je vois Caroline pleurer, ça me touche énormément. J'aimerais prendre sa souffrance et je voudrais souffrir à sa place. Ça fait mal de l'imaginer partir, j'ai pas envie. On a un trio, on s'est redécouvert et je pense qu'on a encore plein de choses à vivre ici. Là, elle va pas bien. Donc, si je la prends dans mes bras, tu t'inquiètes pas, c'est parce qu'elle va pas bien. De Caroline, tu parles? Oui. Elle t'a pas besoin de la rassurer pour lui dire J'ai ça. pas besoin de la rassurer. C'est une personne qui est très importante dans ma vie. Elle va pas bien. J'ai pas le droit de la prendre dans mes bras. J'ai pas dit Par ça. contre, je prends Capucine dans mes bras, ça vous dérange pas? J'ai pas dit quoi, j'ai Donc pas dit alors, ça. voilà. J'ai pas du tout envie qu'il la prenne dans ses bras pour la réconforter. Kevin, il met toujours les deux pieds dans le plat. La journée s'était super bien passée, et puis bien, il me sort ça, il croyait que j'allais réagir comment? Ah oui, oui, bah vas-y, puis dors avec elle cette nuit si tu veux pour la réconforter. Non, je préfère te prévenir avant. Viens pas t'étonner. Là, elle est pas bien. Voilà, c'est tout. J'ai rien contre ce que tu la prennes dans les bras, simplement. Je veux juste pas le voir. Les 3 premières semaines, il y avait énormément de choses dans ma tête et j'allais vraiment pas bien. Oui. Et à chaque fois que tu me voyais, tu me prenais la tête. Quand je venais pour te faire un bisou, te prendre dans mes bras, tu me prenais la tête. Je te prenais la tête, on se prenait la tête. Virginie, qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Je on va- me suis approché de personne. On va pas- on Si va je pas rentrer dans faisais cette le discussion-là, tiers... de toute façon, Écoute-moi, t'auras toujours raison. si aujourd'hui Thomas, il est vraiment avec Nadège, j'ai pas fait le millième de ce qu'il a fait avec Ginny. Pas le millième. j'entends tout, c'est bon. Et toi, tu me prends la tête? Pour une nana, tu sais très bien qui est mon ex, tu sais très bien ce qui se passe entre nous. Tu viens me prendre la tête alors que... Tu viens me prendre la tête à moi sur ce qui se passe ici. Oh, il arrive un moment, faut arrêter, Virginie. Il arrive un moment, faut arrêter. Ta querelle Non. avec elle, elle me gonfle. Mais Ta querelle avec elle, elle me gonfle. Tu comprends rien. Il comprend pas certaines de mes demandes. Il comprend pas que parfois, j'aimerais bien un petit peu plus d'attention. Oui, je sais, c'est pas lui, il est pas comme ça. Mais un minimum. Pardon, j'aurais passé. On fait quoi? On fait quoi? Bah vas-y, dis-moi. Dis-moi, on fait quoi? Je fais quoi? Je la laisse sur le bord de la route? Mais est-ce que je t'ai dit ça? Non. Non, alors vas-y, dis-moi autre chose alors. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te Bah dise? dis-moi, je fais quoi? Je fais quoi? Elle va pas bien, je fais quoi? Mais tu vas la voir, tu la prends dans tes bras et tu fais tout ce que t'as envie de faire. Voilà, bah ça va. Et une réaction comme ça, je dois la prendre bien. Hein? Comme tu réagis, je dois bien le prendre. C'est ça? C'est ça? Mais c'est toi, Kevin, qui viens me voir pour me dire ça. Ça te poserait, ça te pose un problème que je prenne Capucine dans mes bras? Ça te pose un problème? Non, ça te pose aucun problème. Bah non, mais parce que je sais qu'il Voilà. y a zéro sentiment derrière. Ah, parce que Caroline, il y a des sentiments. Qu'est-ce que tu fous avec moi si tu penses que j'ai encore des sentiments pour Caroline? Qu'est-ce que tu fous encore avec moi si tu penses que j'ai encore des sentiments pour elle? Vas-y, explique-moi. Explique-moi. Mais c'est pas forcément des... Enfin, bref. C'est pas forcément quoi? Voilà, c'est tout. Discussion coupée parce que tu sais plus aller plus loin. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'as que ça à dire quand t'as tort. N'importe quoi. Quand Caroline va pas bien, eh ben moi j'estime que mon devoir c'est d'être près d'elle et de la consoler et de lui montrer que je suis là pour elle. Sauf que le problème c'est que ici Virginie ça lui fait mal et ça la rend jalouse. Donc du coup je vais avec Virginie et du coup c'est Caroline qui va pas bien, qui se dit mais pourquoi elle comprend pas que je peux avoir besoin de lui. Donc moi je suis là, j'essaie de consoler tout le monde mais au final il y a toujours une personne qui va pas bien. J'ai rien fait du tout. J'ai rien dit du tout. Ouais, mais tu te rends pas compte dans la vie de tous les jours, je pense. T'es vachement plus proche de Caro que de Virginie. Mais tu sais pourquoi? Et parce que Virginie, elle m'en met plein la gueule à longueur de journée pour un oui ou pour un non. En admettant que ça lui fait mal, notre situation. Moi, j'ai envie de lui rappeler que c'est elle qui a voulu qu'elle vienne à la maison. C'est elle qui a voulu qu'elle vienne à la maison. Moi, j'étais pas d'accord. Moi, je traite pas les gens comme des chiens. Hein. Et Caroline, c'est pas juste mon ex-copine, c'est la mère de ma fille, c'est quelqu'un que je suis énormément attaché à elle. Et c'est tout. Et c'est tout à fait normal.
Et quand elle va pas bien, que j'ai envie de la prendre dans mes bras, il y a aucun mal là-dedans, aucun mal. Si elle pense que j'ai encore des sentiments pour Caroline, bah qu'est-ce qu'elle fait encore avec moi? Putain, moi si franchement j'avais en tête qu'elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre, mais je resterais pas avec. Je lui dis, ben écoute, va vivre ton truc avec l'autre. Peut-être parce qu'elle est amoureuse de toi. Bah ouais, mais alors quand t'es amoureuse, tu dis les choses clairement. Moi, elle me le dit pas clairement. Peut-être qu'elle a peur de te les dire. Ah, mais des fois, il faut savoir assumer, des fois, il faut avoir... Mais parce que pas tout le monde a le même caractère, Kevin. Ouais, mais t'es d'accord avec moi, Fanny, qui arrive, vaut mieux avoir mal un bon coup pour que ça aille mieux après, qu'avoir mal tout le temps. Je vais rien demander si elle a pas fait exprès. Pour que notre secret y pète, pour que ça s'arrête quand tout le monde est sur moi et Caroline. Je m'en viens même à me demander ça. Tu me fais rire de dire ça parce que la seule que je mettais pas avec vous, c'était bien Virginie, quoi. Ouais, et tout le monde, d'ailleurs. Et pourquoi? Bah... Parce qu'on lui a demandé de jouer un rôle. Bah ouais, bah et qu'aujourd'hui... Non mais on n'a pas... c'est pas à cause d'elle que le secret il a pété, dis pas n'importe quoi. Eh ben, écoute, donc faut arrêter 2 secondes de tout, à chaque fois tout lui remettre sur le dos dans un sens. Je lui remets pas tout sur le dos. C'est ce que tu viens de dire. Mais après, tu vois, moi en fait, ce qui me saoule, j'ai pas envie de m'en mêler. Ça fait que 1 mois qu'on se connaît, j'ai pas à prendre parti pour l'un ou l'autre. Mais à force, retenez-vous, si elle te met des pics, et ben casse-toi, mais lui crie pas dessus. Je pense qu'il doit arrêter de tout remettre sur le dos des filles et qu'il doit arrêter toujours de croire que si Virginie lui lance des pics, c'est juste parce qu'elle est de mauvaise humeur ou qu'elle est pas bien ou je ne sais quoi. On est tous là pour voir que lui aussi fait des erreurs, et même des grosses erreurs. C'est dur cette histoire. J'arrive pas à prendre parti, j'ai pas envie de prendre parti, mais je parle avec un, je donne raison à lui, après je parle avec l'autre, je donne raison à l'autre, puis après je reparle avec l'autre, je donne raison à l'autre. Après je reparle sur la même chose, bah je vais lui redonner raison parce que... Oh comment ça me prend la tête. J'attends le chat, je sais pas si on a pas avec le chat. Écoute Virginie, si t'assumes pas notre vie, c'est tout, tu l'assumes pas, point barre, mais il y en a marre maintenant. J'ai rigolé, moi. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu dis? Si toi tu penses toujours à toujours mal et que du coup tu me casses toujours les... Eh ben écoute, il arrive un moment, il va falloir que ça s'arrête. Enfin. C'est pas grave. J'ai l'habitude. À peine Caroline nominée, tous les sentiments de jalousie ou autres que Virginie a pu avoir se sont effacés et la première chose qu'elle m'a dit, c'est t'as intérêt à la soutenir parce qu'elle doit vivre un moment compliqué. Donc c'est quand même un paradoxe, dans le sens où quand je suis à côté d'elle, ben, elle me fait des crises de jalousie. Ne te force pas à me parler, Kevin. Ne te force pas à être gentil avec moi. Ce sera beaucoup plus simple. La troisième fois, tu t'excuses depuis le début du jeu. Je te dirai rien du tout, Kevin. D'accord, bah, me dis rien. Comme ça, ce sera mieux. N'importe ce que je dis, de toute façon. Quoi que je dise, comment je te regarde, n'importe quoi, bah c'est la vérité. Kevin, tu viens me dire qu'elle est pas bien et que tu vas la prendre dans tes bras. Ouais, voilà. Ok, ok. Tu préférais que je te le fasse dans le dos? Tu préférais que je te le fasse dans le dos? Si je te le dis, c'est que justement, moi, j'ai rien à me reprocher. D'accord? Et que je dis les choses en face parce que moi, je suis franc avec toi. Franc et honnête avec toi. D'accord? Alors maintenant, si tu préfères que je te mente et que je te fasse les choses dans le dos pour que toi, derrière, tu les interprètes 10 fois pire, eh ben, on va la jouer comme ça. Maintenant, je vais te mentir. Et puis, eh ben, on verra ce qu'il y aura et tu te feras les films que tu veux. D'accord? Moi, je vais être franc et honnête avec toi et apparemment, ça va pas. T'as été la première à me dire, Kevin, fais en sorte qu'on vous voie pas, toi et elle. T'as été la première à me dire. Donc moi, je fais quoi? Je fais quoi? D'accord? Ah, t'as plus rien à dire, là, hein? Ah, bah oui, forcément. Alors, au lieu de critiquer, c'est de donner des solutions, au lieu de critiquer. Et avoir que ça, en fait. Bah, y a pas de solution, t'y vas et tu fais ce que t'as à faire. Point à la ligne. Mais il y aura plus d'étalage de vie, t'inquiète pas. Ouais, oui, ce T'inquiète que tu surtout dis à chaque pas. fois. On va tellement pu s'étaler qu'on se parlera Combien de plus. fois tu m'as dit, t'inquiète pas, il y aura plus ci, t'inquiète Ah, mais non, pas, mais il y aura t'inquiète, plus Kevin, ça. vis ta T'inquiète vie, pas, vis je ta dirai plus vie. rien, t'inquiète pas, je te fais confiance. Ah non, je te fais pas confiance, vas-y, Et vis puis ta au vie. final, il y a toujours la même chose. Allez. Mais oui, allez, vas-y, prends un autre registre maintenant. T'as épuisé celui-là, t'en prends un autre. Tu te rendais compte que dans celui-là, t'étais dans l'impasse? Allez. Mais c'est quoi ton C'est problème avec moi, Kevin? Virginie, c'est quoi j'ai ton dit- problème? Eh, Virginie, j'ai c'est quoi 10 ans ton que tu- problème avec moi? C'est quoi ton problème avec moi? Cette discussion, on l'a eu 100 000 fois. 100 000 fois, tu m'as dit, je vais prendre sur moi, ou je vais changer, je vais te faire confiance. 100 000 fois. Et 100 000 fois, ça n'a pas marché. Donc il arrive un moment, il va falloir que ça s'arrête. Chaque fois que je lui parle à lui, il peut pas s'empêcher de rajouter un truc. Et puis il en a marre que je comprenne pas avec Caroline, machin et tout ça. Bah ouais, mais bon, on fait les choses correctement, peut-être que j'en aurai moins marre, quoi. J'ai vraiment envie de me focaliser sur autre chose parce que c'est pas possible, quoi. Quoi de mieux pour avancer qu'un retour dans le passé? Et ce soir, la voix a décidé de remonter le temps. Boule à facettes, pantalon pas de def, paillettes et lunettes noires. Les années disco résonnent dans la maison des secrets.
va. Ah, oh, pardon. Putain, je suis dans une... Il y a une queue qui va dedans. Moi je t'ai appuyé à fond pour pas que tu partes. T'es sûr? Oui. Si tu pouvais pas avoir confiance en moi, je te l'aurais pas dit, tu vois. J'aurais été faux cul. Je suis pas la seule non plus. Ouais, mais moi j'avais pas te mettre en avant. Tu dis quoi? Mais je ne veux pas que tu partes. Que je t'ai nominé à contre-cœur. Et que vraiment je regrette. Et? Et quoi? Tu veux que je te dise quoi? Le Capucine, je l'ai pas nominé moi. Ah, tu l'as pas nominé? Ah, je pensais. Ben là. Tu sais que moi je t'aime beaucoup, tu sais. Non. Pourquoi? Si j'avais envie, je dors dans mon lit. T'as ta copine qui t'aime. Ah mais non, mais mis à part ça. Et ta copine, elle est pas loin. Elle est pas loin de la maison. Tu crois? Ouais. C'est la neige ou pas? C'est la neige ou pas? Oui ou non? Ouais, Nadège, allez, tu sors maintenant. T'es le mec. Allez, voilà, c'est pas là, non. Je vais m'y coller, moi, hein, je vous le dis. Le meilleur moyen de faire réaliser à quelqu'un ce qu'il nous fait, c'est de lui faire exactement la même chose. C'était très très drôle, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est monté au nez de Thomas comme une moutarde trop épicée. C'était très très bien. Je suis fait, Nadège, là, comme ça. Quoi, je suis bien? Non, bah, Trop bien. Voilà. Pas l'air de rigoler? amuse-toi bien. Ça l'a tué. Ça l'a tué. Oh, c'était bon. Nadège décide de rendre Thomas jaloux et contre toute attente, on dirait bien que ça marche. Et pourtant, vous allez voir que les habitants n'ont pas fini avec la jalousie. En attendant, pour remporter un voyage à New York pour deux ou un chèque de 3 000 €, on écoute attentivement, mais très attentivement, la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Pour qui Nadège et Capucine ont-elles des sentiments? Est-ce 1, Kevin ou 2, Thomas? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci infiniment, la voix. Dans un instant, Kevin est collé à Caroline, Capucine collée à Thomas, Thomas collé à Ginny, Nadège collée à Thomas et Virginie ne décolère pas contre Kevin. La boule à facettes de la soirée disco pourra-t-elle arrondir les angles dans la maison? La réponse après quoi? Moi, j'ai pas peur de prendre des décisions, j'ai pas peur d'assumer les choses. Et voilà. Après, je suis pas en train de dire que je vais me remettre avec toi derrière. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais peut-être que j'aurais besoin d'un moment seul. Mais c'est sûr qu'en n'étant plus avec Virginie, Ouais, mais je veux dire, à un moment, je vais peut-être aussi vouloir prendre des décisions, quoi. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Depuis que leur secret a été découvert, rien ne va plus pour le trio Kevin, Caroline, Virginie. Il ne manquait plus que Caroline soit nominée pour que Kevin veuille la consoler. Mais il sent bien que Virginie est jalouse et ça l'énerve, car Virginie voit bien que les ex sont toujours très complices. D'ailleurs, Kevin et Caroline profitent de la soirée disco pour se rappeler le bon vieux temps. Ils étaient jeunes, Kevin avait encore quelques cheveux, ils étaient amoureux et surtout, ils n'étaient que deux. Mais ça, c'était avant. Caroline a été nominée cette semaine.
Quelques heures avant son possible départ, les sentiments s'entremêlent. Quelle est la pire des angoisses? Quitter l'aventure ou se séparer d'un ex qu'on croyait oublié? Voilà. J'ai qu'une envie, c'est la prendre dans mes bras et lui dire je suis là et t'inquiète pas, je suis là et t'inquiète pas, ça va bien se passer et voilà. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah rien. Je voulais qu'on parle, c'est tout. Ouais, ça rappelle plein de bons souvenirs. Et quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Bah, et toi? J'ai retrouvé la personne que j'ai connue il y a 3 ans. Que je me suis retrouvée comme on s'est connus et que t'es exactement pareil comme on s'est connus aussi. Ah, je sais. Ouais, ce qu'on a vécu, c'était pas possible, quoi. C'était invivable. C'est après, quand on vit une relation sur le passionnel et le fusionnel, avec mon rythme de vie et ma façon de vivre, tu sais très bien que c'est pas possible, quoi. On s'est peut-être retrouvés chacun, aussi bien toi, moi que Vierge. Hein. Ouais, mais par rapport à ça, il y a juste eu un couac. Comment ça? Bah, c'est que en se redécouvrant et en machin et en passant 3 semaines ensemble, ça m'a rappelé plein de choses, quoi. Je pense que chacun a eu une relation amoureuse, voilà, où ça a été super fort, où ils ont eu des trucs super intenses et tout, et c'est des rencontres magiques. Et pour moi, c'est clairement Kevin. C'est quelqu'un qui restera de toute façon toujours gravé, quoi qu'il se passe. Voilà, je penserai toujours à nos bons souvenirs. Et puis, et c'est voilà, c'est quelqu'un qui restera, je pense, longtemps dans ma vie. Enfin, je l'espère en tout cas. Tu savais que ça allait être compliqué pour moi. Bah non, moi je pensais pas que ça allait être compliqué à ce Pendant 3 semaines, on a été collés. Apparemment, vu de tout ce que tout le monde dit, on était collés l'un avec l'autre. Excuse-moi, je passe de ça à limite plus exister, quoi. N'importe quoi. Non, mais dans le sens où tu sais très bien que c'est pas pareil. Bon. Moi, ce qui m'a fortement dérangé, c'est que Vierge m'a pas fait confiance. Elle me fait pas confiance. Il n'y a jamais eu de problème avec toi. Et là, en 3 semaines, apparemment, il y a un problème. Je comprends plus, moi. Je comprends plus. Et j'ai revu la Caro que j'ai connue il y a 4 ans. Puis voilà, et puis quand tu m'as dit, putain, tu te rends compte que si je viens à partir, ça serait la première fois qu'on se verrait plus quotidiennement depuis 4 ans, quoi. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai pas envie de partir. Mon couple va mal. Je vois que Caroline, elle a redécouvert des sentiments qu'elle avait pour moi. Donc je me pose beaucoup de questions parce que là, ça touche l'affectif, ça touche le cœur. Virginie est ma femme. Mais avec le comportement qu'elle a, je peux décider de prendre la décision qu'on se sépare. S'il faut prendre des décisions, je prendrai des décisions. Moi, j'ai pas peur de prendre des décisions, j'ai pas peur d'assumer les choses. Et voilà. Après, je suis pas en train de dire que je vais me remettre avec toi derrière. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Peut-être que j'aurais besoin d'un moment seul. Mais c'est sûr qu'en n'étant plus avec Virginie, ouais, mais je veux dire, à un moment, je vais peut-être aussi vouloir prendre des décisions, quoi. Je vais pas rester 107 ans comme ça, quoi. Bah, je sais. Mais tu peux pas me forcer non plus. Bah non, je peux pas te forcer. Mais à un moment, dis-toi aussi que je vais pas rester 107 ans comme ça. Je sais. Je vais te dire, écoute, basta, quoi. Enfin... Bah, basta quoi? Quoi? Basta quoi? Bah basta, plus vivre dans la même maison, plus avoir la souffrance de vous voir tout le temps, plus tout ça, quoi. Plus tout ça. Même si on n'est plus ensemble, on a toujours été l'un dans la vie de l'autre. Et là, ce serait la première fois que je serais sans lui. Ou qu'il serait sans moi. Donc c'est d'autant plus compliqué à gérer. Là, je suis un peu, beaucoup même, je dirais, ouais, beaucoup, paumé.
dans le sens où je sais pas quoi faire. Ça va? Toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Et toi? On fait aller. Moi aussi. Faut qu'on arrête de se prendre la tête, ça peut pas... Ça, c'est clair. Tu sais comment je suis, tu sais que j'ai horreur de ça, j'ai autre chose à faire dans ma vie qu'à me prendre la tête et encore moins avec la personne que j'aime. Donc, Moi aussi, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec toi. Et il arrive un moment, faut que tu me fasses confiance. ce qui me laisse, c'est quand les autres viennent me parler et puis qu'ils me disent mais comment ça se fait qu'il est beaucoup plus proche de Caroline que de toi? Mais je suis bien consciente là qu'elle a besoin de toi. C'est pas spécialement que aujourd'hui. De moi-même, ça m'est venu dans la tête. Donc j'avais pas besoin que tu reviennes me le dire, c'est tout. Fais-moi confiance aussi. Mais comment tu veux que je te fasse confiance là-dessus, puisque depuis le début tu me prends à chaque fois la tête, toujours pour la même chose? Comment tu veux que je te fasse confiance là-dessus? Si je suis venu te voir On tourne en rond alors, c'est le chat qui se mord la queue. Mais j'ai l'impression qu'il commençait à y avoir un problème entre toi et moi, dans le sens où toi, tu n'acceptes plus cette situation. Si t'as mal avec moi, alors que j'estime que je ne fais rien, Virginie, je ne changerai en rien de mon comportement maintenant. Ça, je sais, t'inquiète Donc pas. si mon comportement maintenant te fait mal, eh ben, il y a peut-être des décisions à prendre. Même si en ce moment, Kevin et moi, on peut traverser des petits moments de crise et on a souvent quelques disputes, c'est une évidence que j'ai complètement confiance en mon couple et en mon amour, donc je compte pas baisser les bras devant quoi que ce soit. Je t'ai aimé pour ça, parce que t'es souriante, parce que t'es pétillante, parce que tu déconnes, parce que tu te prends pas au sérieux, parce que t'es quelqu'un de bien, tout simplement. Bon allez, on va se coucher. Oh, attends. Avec des cheveux. Je me pose beaucoup de questions parce qu'on est très complémentaires, Virginie et moi. On s'entend super bien et ça peut être quelque chose qui marche très bien sur la longueur. La relation avec Caroline, c'est pas une relation pour moi qui peut marcher sur la longueur. Par contre, clairement, on a des connexions, elle et moi. On aime rigoler et on est, c'est vrai, très souvent sur la même longueur d'onde. Ça, on peut pas le nier. C'est à vous d'écrire la suite de Secret Story et de voter pour votre candidate préférée. Pour cela, bien sûr, on écoute la voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Capucine, le 2 pour Caroline et le 3 pour Ginny par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci la voix, on va se quitter avec la maison. Rendez-vous demain à 18h10 pour la suite. Secret Story, c'est fini. C'est donc presque tout pour le moment. À demain. Ce dont on a parlé, parce que Kevin t'a dit, tu fais un intitulaire avant pour te passer. Ça, tu fais tout. J'adore. Virginie, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret de Thomas et Nadège.